L'appui Mauricie existe depuis 2013. On est issu d'une entente gouvernementale entre la famille Chagnon et le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé. C'est 200 millions sur 10 ans pour soutenir les proches aidants de personnes de 65 ans et plus. Donc, ce n'est pas 200 millions juste pour la Mauricie, c'est pour tout le Québec. On est 17 appuis partout au Québec qui œuvront pour les proches aidants d'aînés. Donc, on a un peu deux mandats. Le premier, on est un bailleur de fonds. On octroie des subventions à des organismes à but non lucratif qui veulent développer des services pour les proches aidants. Ça peut être des services d'information, on pense à des conférences, des tournées de sensibilisation, des capsules, radio, TV, vidéo, web, etc. Ça peut être des services de formation, donc des formations pour mieux outiller l'aidant, l'accompagner. Ça peut être des formations pour l'apprendre à faire des déplacements sécuritaires avec son aidé ou alors des formations spécifiques sur une maladie. Il y a également du soutien psychosocial, comme des cafés-rencontres ou du soutien psychosocial individuel. Donc, une personne va à domicile chez l'aidant, l'accompagner, le soutenir émotionnellement. Et finalement, on a des services également, on finance des services de répit. Donc, une préposée vient à domicile chez l'aidant pour remplacer l'aidant afin qu'il puisse vaquer à ses occupations ou suivre une formation. Donc ça, c'est notre premier mandat de bailleur de fonds, on finance les organismes. L'autre mandat, c'est davantage de l'information, du référencement. Okay. Donc, on a un site Internet, une appui-lettre que le proche aidant reçoit à son domicile par courrier ou courriel et surtout la ligne FO Aidant. Donc, c'est une ligne d'écoute, d'information, de référencement qui va vraiment informer le proche aidant selon son besoin, selon son parcours, sur les services qui sont disponibles pour lui. À l'appui Mauricie, on ne veut pas recommander un certain type d'approche ni des façons de faire. Pour nous, ce qui est très important, c'est de respecter l'aidant, respecter ses limites, le prendre là où il en est dans son parcours. Parce que d'être aidant, ça vient avec une montagne d'émotions, c'est des montagnes russes plutôt d'émotions. Donc, pour nous, c'est très important d'écouter et de respecter l'aidant et surtout de ne pas l'instrumentaliser. On est dans une période où justement on demande beaucoup à l'aidant pour pouvoir maintenir le plus longtemps possible son aidé à domicile. Un peu à tous les proches aidants qui soutiennent une personne aînée, mais on essaie vraiment d'orienter nos actions vers les proches aidants plus jeunes, en début de parcours. Donc, pas nécessairement plus jeunes, mais des proches aidants qui sont en emploi. La majorité des proches aidants ont entre 45 et 65 ans. Et sont 59% des femmes. Mais parmi la clientèle qu'on dessert, c'est surtout des personnes de 65 ans qui sont très majoritairement des femmes. Donc, pour nous, c'est très important de développer des stratégies pour aller chercher tous ces proches aidants qui sont actuellement en emploi, des proches aidants qui parfois ont une famille, des enfants, adolescents et qui doivent concilier leur famille, leurs loisirs, leurs enfants, mais également le soin à leurs parents.